Alors, en ce qui concerne mon rapport avec cette fameuse et culte saga qu'est Halloween, je n'ai vu que 5 des films en faisant partie. Plus précisément le tout premier, à savoir La Nuit des Masques, que j'aime beaucoup. Est-ce original ? Non. Celui de 2018, qui se nommait tout simplement Halloween et qui avait pour rôle de relancer la franchise en faisant suite au tout premier film et en décanonisant les autres. C'est un opus devant lequel je passe un très bon moment, mais qui est tout de même inférieur à l'original. Ensuite, tout naturellement, j'ai vu Halloween Kills, opus faisant suite à celui de 2018, et je dois dire que je comprends les réticences que peuvent avoir certaines personnes envers cet opus. Mais je l'aime bien également pour la simple et bonne raison qu'il apporte une suite aux propos de fond de l'opus précédent que je trouve assez pertinente et que je vois pas mal d'idées intéressantes au niveau des scènes de meurtre. Après, ça reste quand même très bête par instant et surtout absolument pas subtil. J'ai également pu voir, il y a de ça bientôt 5 ou 6 ans, le Halloween de Rob Zombie, qui est donc un remake, et là, malheureusement, je ne peux pas trop vous donner un avis détaillé sur l'œuvre puisque mes souvenirs dessus sont assez, voire très flous. Mais il me semble que je vais plutôt apprécier. Pour finir, j'ai enfin vu cet après-midi Halloween Ends, suite et fin de la saga suivant Laurie Strode, interprétée par Jamie Lee Curtis. Et donc, qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, juste avant de répondre à cette question, qu'est-ce que ça nous raconte, Halloween Ends ? 4 ans après les événements d'Halloween Kills, Laurie vit désormais avec sa petite fille Allison et achève d'écrire ses mémoires. Michael Myers ne s'est pas manifesté ces derniers temps. Après avoir laissé l'ombre de Michael planer sur le cours de son existence pendant des décennies, elle a enfin décidé de s'affranchir de la peur et de la colère, et de se tourner vers la vie. Mais lorsqu'un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait, Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappent dans un déferlement de violence et de terreur. Maintenant, place à mon avis sur l'œuvre. Et je vais commencer par les défauts. Comme pour Halloween Kills, le film n'est absolument pas du tout subtil. Vraiment, il ne l'est à aucun moment. Et là où je passais dessus pour Halloween Kills, pour ce qui est de Ends, vu que c'est pire, moirf. Ouais, j'ai dit moirf. J'avais littéralement envie de dire au réalisateur David Gordon Green, oui, c'est bon. J'ai compris ce que tu voulais me raconter. Arrête de me prendre pour un con. Arrête de paraphraser tout le temps. De surexpliquer ton propos, il est déjà assez clair comme ça, pas besoin que les personnages me l'expliquent en permanence au travers de dialogues plutôt creux. Ensuite, je dois avouer qu'il y a certains choix de réalisation que je ne comprends pas, comme par exemple la plupart de ceux qui entourent les personnages de Corey et Allison. Mention spéciale à toutes ces scènes en moto avec cette musique de Lover par-dessus absolument insupportable. Non, juste non. C'est quand même très cheap, très teen movies, assez insupportable, et je ne comprends pas ce que cela fout là. C'est mauvais. Voilà, je me suis un petit peu énervé sur les défauts, parce que ce n'est pas un film parfait, mais maintenant, je vais passer aux qualités. Halloween Ends est selon moi une assez bonne conclusion, bien qu'elle ait de gros défauts, comme cité plus haut. Ce qui me plaît particulièrement dans ce nouveau volet, et même dans cette dernière trilogie en général, ce sont les propos de fond de chaque opus, que je trouve vraiment très intéressants, bien que traités assez maladroitement par moments. Halloween de 2018 nous parlait du mal qui renaît. Halloween Kills, lui, nous parlait du fait que le mal engendre le mal, et avait en plus de cela un propos sur la violence collective que je trouvais également assez pertinent. Et enfin, Halloween Ends nous parle ni plus ni moins du mal qui se transmet pour à jamais être, en un sens, immortel. Le propos de fond de Halloween Ends est en parfaite continuité avec ceux des précédents opus. Et en plus, je trouve que ce propos de fond colle parfaitement avec la fin de cette saga culte, selon moi. Dans cette trilogie, il y a une vraie continuité au niveau des propos de fond, et ça fait plaisir, ça prouve que ça a été pensé à l'avance, que ça a été bien construit. Concernant les personnages de Laurie, Allison et Michael Myers, qui sont très clairement les protagonistes et antagonistes principaux de cette nouvelle trilogie, ils possèdent tous selon moi une bonne conclusion à leur arc narratif. Mention spéciale au personnage de Laurie qui se voit offrir ici son meilleur développement de la trilogie, je trouve. On lui a apporté un développement qui devait être assez casse-gueule à écrire pour pas rentrer dans quelque chose de maladroit, et personnellement, je trouve qu'il n'est pas maladroit, je trouve qu'il est même plutôt touchant et qu'il est réussi. Le développement de Allison a été, encore une fois, très bien, il a été très bien durant Halloween Kills,
il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas bien également ici. Concernant le développement de notre cher Michael Myers, eh bien, je sens qu'il en a déçu pas mal, mais personnellement, je l'ai trouvé franchement nouveau et vraiment très intéressant. Je trouve que, encore une fois, ça permet à la franchise de bien se renouveler et également de bien se conclure. Enfin, même si j'ai critiqué certains choix de réalisation de David Gordon Green au sein de cette petite critique auparavant, je dois admettre que j'ai toujours pas mal aimé son travail. Et là, encore une fois, ça fait vraiment le taf. Mention spéciale à cette scène d'intro que je trouve très maligne. Ça joue beaucoup sur les ombres, sur quelque chose d'assez bon enfant au début, puis ça va évoluer vers quelque chose de plus dramatique et quelque chose d'encore plus dramatique et très violent vers la fin qui m'a vraiment mis sur le cul, sur mon siège. J'étais vraiment devant l'écran en mode « Oh, ok, il s'est passé ça. Ok, tu es prêt à faire ça, film ? Bah écoute, tu m'as captivé, je vais rester captivé tout du long. » La confrontation finale entre Laurie et Michael Myers, qu'on peut apercevoir dans la bande-annonce, ce n'est pas du spoil, est vraiment très satisfaisante, je trouve. Elle est très épique, alors qu'elle se passe dans un décor assez enfermé, et donc je trouve ça vraiment bien réfléchi au niveau de sa mise en scène. En plus de ça, là pour le coup, au tout début de cette scène, il y a une petite subtilité qui se met en jeu, et c'est toujours agréable. Autour du personnage de Corey, il y a également en termes de mise en scène, ça m'a personnellement sauté aux yeux, quelque chose qui fait très Christine de John Carpenter, et je trouve ça très intéressant encore une fois. Et donc voilà, Halloween Ends est un film que je trouve très sympathique. Ce n'est pas forcément une fin de saga ultra mémorable, mais je trouve que comparé à d'autres fins de saga, elle fait vraiment le taf. Elle arrive à proposer un propos de fond qui est intéressant. Elle arrive à proposer des développements qui sont soit nouveaux, soit touchants, soit vraiment captivants, ou les trois en même temps. Et au niveau de sa réalisation, même si il y a des lacunes, elle arrive à proposer des scènes véritablement marquantes, comme par exemple cette scène d'intro dont j'ai parlé, le combat final entre Michael Myers et Laurie Strode, mais également toute cette scène qui se passe dans la déchetterie. Voilà, je vais rester très vague. C'est absolument pas subtil, un peu bête par instant, mais franchement, ça fait le taf, et je ne peux que vous conseiller d'aller le voir au cinéma actuellement. C'est vraiment le moment parfait. J'espère que cette petite critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo du mois d'Halloween. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!